Les gens sont très identifiés à leur propre individualité, façonnée par leur substance karmique, et c'est ainsi qu'ils projettent la plupart du temps leurs propres limitations. En réalité, l'individualité est une séparation qui est bien souvent à la base de toute souffrance. Voyager léger en se délestant de ce qui nous encombre inutilement, c'est-à-dire avec un contenu karmique allégé, offre une vie plus agréable à tout point de vue, en plus de faciliter les contacts, les opportunités et d'attirer à soi des personnes dans le même état d'esprit. C'est connu, on attire à soi ce que l'on est. Or, voyager léger demande logiquement de faire abstraction de toute influence extérieure qui sont en permanence à jouer des tours à notre mental par nos 5 sens et à nous remettre la tête sous l'eau avec un tas de questionnements qui finit par nous embrumer l'esprit parfois, tellement le mental court et ne s'arrête plus. L'idéal est tout naturellement de le laisser se fatiguer, ensuite la lucidité reprend ses droits. Cela demande aussi une réelle remise en question de soi avant, en étant résolu à tourner la page pour de bon, concernant d'éventuelles culpabilités du passé, susceptibles de nous ronger, de nous rattraper et de remonter à la surface pour nous faire reculer davantage encore. Il faut savoir que ressasser des erreurs ou des conflits laisse une partie de nous dans le passé alors que nous vivons dans le présent. Tant que nous ne les avons pas réglés, il est compliqué d'être en accord avec soi-même dans l'instant présent pour changer le cours des choses. D'où l'importance de s'accorder dans la bonne fenêtre temporelle. Après, le passé reste ce qu'il est, il nous est indispensable aussi, on ne peut pas le nier ni l'effacer, nous devons faire avec à vie, il participe justement à notre mémoire et à nos expériences afin d'évoluer toujours plus. Un autre point important à citer est la culpabilité du regard des autres, qui est très présente au quotidien et qui est un piège tendu si nous nous laissons séduire par l'appel de ces sirènes, toujours dans le but de plaire ou de déplaire à telle ou telle personne ou pour telle ou telle situation. Cette société dans laquelle nous vivons reste avant tout fonctionnelle, elle n'a que faire des cas par cas, elle est individualiste, sa pensée est à l'image d'un troupeau de moutons qui va paître dans les estives. Gare à celui qui va sortir du lot. D'ailleurs, Georges Brassens l'avait très bien compris avec sa chanson intitulée « La mauvaise réputation ». Pire, cette société actuelle nous infantilise pour prendre de moins en moins de responsabilités. Beaucoup se sont laissés griser et forcément, ils ne peuvent pas être eux-mêmes aujourd'hui. Une grande majorité a été absorbée par la bien-pensance qui joue avec les mots et les formules, surtout en Occident, où tout est intellectualisé à outrance pour en mettre plein les yeux. Tristement, c'est tout le contraire de la spontanéité que nous devons avoir dans la vie. Or, c'est là toute la différence dès lors qu'une personne a pris conscience de s'accepter telle qu'elle est réellement et surtout d'être unique à sa naissance avec ses qualités et ses défauts, alors automatiquement tout change. Elle sait qu'elle n'est pas comme les autres et c'est justement ce qui la motive à relever les défis ou les challenges dans son parcours de vie. Chaque jour, elle écrit une page blanche en ayant conscience qu'elle est actrice du film de sa vie et qu'elle choisit sa propre voie. Plus on est vrai et sincère et moins on se pose de questions, les futilités s'envolent pour laisser place à une plus grande clarté d'esprit, mais aussi une plus grande sérénité intérieure. En revanche, concernant les personnes portant un contenu karmique lourd, en principe, le parcours de vie sera moins fluide et plus caillouteux, mais il ne résulte d'aucune certitude ceci pour tout le monde. En fait, chaque bagage que nous portons dépend surtout de la densité karmique qu'il occupe et de l'affinement qu'il requiert. Qu'il soit petit, moyen ou gros, cela varie en fonction d'un tas d'éléments ou de situations vécues et principalement dans l'approche qui peut faire toute la différence. C'est pourquoi essayez toujours d'exprimer une belle intention en étant conscient de ce que vous faites. Cela ne sera que bénéfique pour
le résultat final ou pour l'après.